Oui, c'est les riches qui choisissent les prix. Et non, les riches ne choisissent pas les prix arbitrairement. Mais celui qui aura le dernier mot de la réalité économique, comme vous dites, c'est lui, c'est le milliardaire. C'est le monopole qui détient qui va déterminer les prix. Alors évidemment, il va faire des prix aléatoires, parce que les milliardaires, ils tiennent à ce que le marché continue d'exister. Mais ils vont fixer des prix juste assez pour que tu puisses survivre. Non, l'entreprise n'a pas intérêt à te laisser de quoi à peine survivre. L'entreprise recherche la rentabilité à long terme. Prenons un exemple, Danone. Danone sait que si elle met des prix trop élevés sur ses produits, eh ben, elle ne pourra pas fidéliser ses clients et donc faire qu'ils rachètent à long terme ses produits. Même si Danone c'est un acteur important des desserts, elle est obligée de s'aligner sur les prix de ses concurrents afin de fidéliser et attirer de nouveaux clients à l'avenir. Elle n'a aucun intérêt à te laisser de quoi survivre à la fin comme tu dis, non. De plus, pour réguler le marché et éviter tout abus de pouvoir, abus de position, etc., on a des autorités. Par exemple, l'autorité de la concurrence, ou alors la commission de régulation de l'énergie. Ça sera pour EDF. Prenons EDF sur ce cas-là. Si EDF décidait de pratiquer des prix trop élevés, l'entreprise pourrait avoir une enquête derrière elle, et donc des amendes qui pourraient être appliquées pour abus de position dominante. Un autre exemple, on a la loi antitrust. C'est une loi qui empêche les entreprises de manipuler le prix ou de créer ce qu'on appelle des cartels, donc des regroupements d'entreprises qui se mettent d'accord sur les prix. C'est l'autorité de la concurrence qui gère cela. Par exemple, en 2018, des entreprises de la grande distribution se sont mis d'accord sur les produits alimentaires, donc pour appliquer des prix assez élevés, et donc ne pas se piétiner les uns sur les autres. Et vous qui différenciez le marché et les milliardaires, vous n'avez rien compris. C'est bien sympa de parler des bases de l'économie, de livres économiques, tout ça. Mais en fait, il faut d'abord apprendre à faire des additions. Bon, là encore, tu n'as rien démontré. Un milliardaire ne peut pas fixer les prix arbitrairement et comme il le souhaite. Il doit prendre en compte la concurrence, la demande et la régulation du marché en question. Je vais donner un dernier exemple. Un milliardaire propriétaire d'une chaîne de supermarchés ne peut pas fixer le prix d'une baguette à 5 euros parce que Intermarché, Leclerc ou Lidl vont mettre le prix de la baguette à 1 euro. Du coup, je te laisse revoir tes bases en économie et on pourra en reparler une prochaine fois. Et au passage, allez vous abonner à mon Twitter.